Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse textuelle, faut le dire, assez singulière. Oui, tout à fait. Elle est issue d'un document qui s'intitule Élia et les deux témoins. Alors, ça se traduit par Élie et les deux témoins. C'est ça. Et notre but, c'est de décortiquer ensemble l'interprétation très très spécifique des prophéties de la fin des temps qui est proposée là-dedans, en suivant vraiment la logique interne du document. Exactement, on va suivre le fil de l'auteur. Alors, ce texte y dessine une chronologie, il établit des correspondances assez précises entre des concepts bibliques majeurs. On parle de la Grande Tribulation, d'une période qu'il nomme la première moitié d'une semaine, ça vient du livre de Daniel, du règne d'une figure appelée la Bête, Oui, et puis aussi du rôle d'un groupe particulier, les 144 000 scellés de l'Apocalypse. Ça fait beaucoup d'éléments. oui, ça fait beaucoup. Et c'est une lecture, eschatologique donc, qui concerne la fin des temps, et qui assemble vraiment plein de passages de différents livres. Daniel, l'Apocalypse surtout, c'est vrai, mais aussi les lettres de Paul, les livres des rois. D'accord? L'objectif de l'auteur, c'est clairement de construire un scénario, mais alors très très détaillé, presque une feuille de route des événements finaux. Une feuille de route carrément. C'est un peu ça. Et nous, on va examiner les équations qu'il pose, les liens qu'il fait, et puis les conclusions qu'il en tire, telles qu'elles sont présentées dans le texte. Parfait, alors commençons par les fondations de cette interprétation. Le document, il pose d'emblée des équivalences qui vont structurer tout le reste. Oui, Il affirme par exemple que les deux témoins, cette figure un peu énigmatique de l'Apocalypse, sont en fait la même chose. La même entité que les 144 000 personnes dites scellées, qu'on trouve ailleurs dans l'Apocalypse aussi. C'est une affirmation assez forte, non? ah oui, c'est une affirmation forte d'entrée de jeu. Et il ajoute une couche d'interprétation en reliant ces 144 000 au terme prémisse. Les prémices, les premiers fruits, c'est ça? Voilà, souvent compris comme ça, les premiers fruits de la rédemption. Et selon cette analyse, ce groupe représente aussi un lieu de préparation ou un refuge dans le désert. Ah, le refuge dans le désert. Oui, des concepts qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 12 notamment. Donc on voit bien que le texte tisse un lien très très serré entre toutes ces notions dès le départ. Donc cette identification des deux témoins avec les 144 000 s'est présentée comme une clé de lecture fondamentale. Absolument. Mais est-ce que le texte explique un peu comment il arrive à lier ces deux groupes si directement? Parce que bon, affirmer l'équivalence, c'est une chose, mais Mais le document semble le poser un peu comme un postulat de départ, si on veut. Une interprétation basée sur le rôle et les caractéristiques qu'il attribue à ces deux groupes dans différents passages. d'accord. Il suggère qu'ils ont une mission et une destinée commune dans le scénario qu'ils développent. C'est vraiment à partir de cette base que les autres éléments vont venir se connecter. Ok, je vois. Et quels sont ces autres éléments alors? Alors, ensuite, le texte passe à l'adoration forcée de la bête et l'imposition de sa marque, le fameux 666. Le 666, oui. Ces événements sont placés pendant la période de règne de cette bête. Et c'est là qu'arrive une autre équation qui est vraiment cruciale dans son raisonnement. Laquelle? Cette période de règne de la bête est identifiée comme étant la grande tribulation, celle que vivent les saints, les croyants. Ah, d'accord. Donc, la grande tribulation, dans cette lecture, ce n'est pas une période un peu floue de malheurs généraux. Non, pas du tout. Ça correspond très précisément au temps de domination de la bête. Exactement. Et le texte va même plus loin. Il lui donne une durée bien spécifique, tirée d'une prophétie de Daniel. Ah, Il affirme que cette grande tribulation correspond à ce qu'il appelle la première moitié d'une semaine prophétique. la première moitié de semaine. On sent que c'est un point central, ça. Comment le texte la définit? Alors, il la chiffre très très précisément. C'est 42 mois. 42 mois. Ou alors 1260 jours. Ou encore, si on utilise la terminologie un peu symbolique qu'on trouve chez Daniel et dans l'Apocalypse, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oui, cette expression étrange. Voilà. Mais toutes ces mesures, en fait, elles convergent vers une durée de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et c'est cette période de 1260 jours qui est identifiée comme la grande tribulation des saints sous le règne de la bête. 3 ans et demi, donc. C'est vrai que c'est une durée qui revient souvent dans ces textes. Et cette bête, alors? Ou plutôt, comment le document la décrit? Parce qu'il semble y avoir des nuances, non? Oui, il y a des nuances. Le texte s'attache aussi à identifier une autre figure clé, l'abomination de la désolation. Ah oui, celle dont parlent Daniel et l'évangile de Matthieu. Exactement. Et il l'assimile au fils de la perdition ou à l'homme impie dont parle l'apôtre Paul. Mais attention, ce n'est pas une figure simple. Le document la décrit comme une entité
Compoliste. Composite. C'est-à-dire? Il la présente sous l'image de la prostituée de Babylone, qui est interprétée ici comme une puissance papale, mais déchue. D'accord. Et cette prostituée chevauche une bête écarlate. Et cette bête écarlate, elle, symboliserait un système de gouvernement mondial tyrannique. Ok. L'ensemble forme l'abomination. Voilà. C'est ça l'idée. Cette bête est aussi identifiée comme celle qui monte de l'abîme. Et une distinction importante est faite, attention. Oui. Il y aurait la bête de la première moitié de la semaine, celle qui collabore avec la prostituée, donc, et une autre phase de la bête, dans la seconde moitié, après la chute de la prostituée. C'est assez détaillé, hein? Oui, c'est très précis. Bon, restons sur cette première moitié de semaine, ces 1260 jours de tribulation pour les saints. L'interprétation du passage de Daniel 9, 27 sur la moitié de la semaine. Ça a l'air d'être vraiment la clé de voûte de tout ça. Ah oui, c'est fondamental. Le texte lui-même dit que la traduction peut varier, c'est ça, Ève? Exactement. L'expression en hébreu, elle peut vouloir dire au milieu de la semaine ou pendant la moitié de la semaine. Et l'auteur de cette analyse choisit délibérément de comprendre qu'il s'agit de la première moitié. D'accord. Et ce choix, il est déterminant pour toute la structure temporelle qu'il va proposer ensuite. Et quelle est la logique qu'il donne pour justifier ce choix? Pourquoi la première moitié spécifiquement pour la tribulation des saints? Alors, la justification semble reposer sur la mise en parallèle avec la durée de 1260 jours qu'on trouve ailleurs dans l'Apocalypse. C'est la durée attribuée au ministère des deux témoins et aussi à la période où la femme qui représente l'Église, ou une partie, est protégée au désert. Bah oui. Donc, en plaçant la tribulation des saints et l'action des témoins dans cette première période de 1260 jours, ça crée une séquence narrative qui est cohérente, mais selon sa propre logique d'interprétation, bien sûr. D'accord. Et du coup, quelle est cette séquence alors, si on suit cette lecture? Alors, la chronologie qu'il propose, c'est la suivante. La Grande Tribulation, elle commence quand l'abomination de la désolation, donc cette entité composite, prostituée bête, s'installe dans le lieu saint. Ça, c'est une référence à l'avertissement de Jésus en Matthieu 24. Oui. Cette tribulation dure exactement 1260 jours. Et à la fin de ces 1260 jours, il y a un événement majeur qui se produit. C'est la première résurrection. La première résurrection. C'est le moment où les croyants fidèles seraient enlevés au ciel. D'accord. Si je comprends bien, cet enlèvement, ça marque la fin de la tribulation, mais uniquement pour les croyants qui sont enlevés. C'est exactement ce que le texte affirme. Il insiste bien là-dessus. Les 7 plaies finales qu'on trouve décrites dans l'Apocalypse. Oui, les coupes de la colère. Voilà. Qui sont aussi une forme de jugement et de tribulation terrible sur le monde, elles arrivent après cet enlèvement. Et donc, la conséquence logique dans cette interprétation, c'est que les saints qui ont été enlevés ne subissent pas ces plaies. La grande tribulation qu'ils traversent, eux, c'est spécifiquement cette période de 1260 jours sous le règne de la bête et de la prostituée. C'est une distinction très importante. Et pendant ces 1260 jours de tribulation, alors, quel est le rôle exact des deux témoins qui, je le rappelle, sont identifiés aux 144 000 dans ce document? Alors, leur rôle est décrit comme absolument central et multiple pendant cette période. Ils prophétisent, déjà, vêtus de sacs, ce qui symbolise le deuil ou l'urgence, le jugement. Et leur mission, on pourrait dire qu'elle est triple, voire quadruple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Premièrement, ils avertissent les habitants de la Terre. Attention à ne pas adorer la bête, à ne pas prendre sa marque. Ok, l'avertissement. Deuxièmement, ils prêchent ce que l'Apocalypse appelle l'évangile éternel. L'évangile éternel. Troisièmement, ils semblent avoir un rôle de protection active pour certains saints. Ceux qui sont nourris dans un lieu préparé dans le désert, c'est une allusion directe à Apocalypse 12. Protection, d'accord. Et quatrièmement, ils ne sont pas passifs du tout. Ils combattent activement la puissance de la bête. Alors pas forcément avec des armes physiques, mais par une puissance spirituelle qui est manifeste. Une puissance spirituelle manifeste. Le texte précise comment elle s'exprime, cette puissance. Ah oui, et c'est là que ça devient assez spectaculaire. Le document cite directement Apocalypse 11, les versets 5 et 6. Oui. Ces versets attribuent aux deux témoins des pouvoirs surnaturels vraiment impressionnants. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, donc pendant 1260 jours. Comme Élie. Exactement. Ils peuvent aussi changer les eaux en sang. Comme Moïse. Tout à fait. Et frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Wow.
Ça rappelle fortement, oui, ces figures de l'Ancien Testament. Absolument. Le parallèle est immédiat et le texte le souligne implicitement par la nature même des pouvoirs qu'il décrit. Arrêter la pluie, c'est Élie, bien sûr, qui a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi en Israël. Oui. Changer l'eau en sang, frapper de plaies, ça renvoie directement à Moïse face à Pharaon en Égypte. Et ce n'est pas tout, il y a aussi un aspect défensif très, très puissant, non? Oui, tout à fait. Le verset 5 d'Apocalypse 11 précise « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Carrément. C'est une image très forte de protection divine et de jugement immédiat contre ceux qui voudraient s'opposer à leur ministère. Donc ils sont dépeints comme des figures à la fois prophétiques, protectrices et redoutables. Redoutable, oui. Et pour revenir à cette identification avec les 144 000 scellés, comment le texte relie ça à l'action des témoins? Est-ce que le sceau a une signification particulière dans ce cadre? Oui, alors, le document fait un lien entre le fait de recevoir le sceau divin, dont on parle dans Apocalypse 7 et 14, et un acte symbolique qui est décrit dans Apocalypse 10, celui de manger le petit livre. Manger le livre. Oui, l'apôtre Jean reçoit l'ordre d'avaler un petit livre. Il est doux dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Et juste après, il doit prophétiser à nouveau. D'accord. Et comment c'est interprété ici? Cet acte est interprété dans le document comme le fait de recevoir l'évangile éternel dans sa plénitude et d'être rempli de l'Esprit Saint. Le texte utilise même une expression « la pluie de l'arrière-saison ». La pluie de l'arrière-saison. C'est une référence à des prophéties de l'Ancien Testament, chez Joël ou Osée, qui sont souvent interprétées comme une sorte d'habilitation spirituelle particulière pour les temps de la fin. Donc, recevoir le sceau, manger le livre, recevoir cette pluie, tout ça, c'est lié au fait de devenir membre de ce groupe des 144 000 de témoins. C'est toute une chaîne d'interprétation symbolique, c'est très riche. Et ça nous amène assez naturellement à la figure d'Élie, justement, qui donne son nom au document source. Oui, Son rôle a l'air de dépasser le simple parallèle avec le pouvoir d'arrêter la pluie, si je comprends bien. ah oui, tout à fait. L'analyse qu'on étudie accorde une importance, mais alors capitale, à la figure d'Élie. Sa vie, ce n'est pas juste une histoire ancienne pour l'auteur. C'est vu comme une préfiguration détaillée, un vrai modèle prophétique pour comprendre les événements de cette première moitié de semaine et le rôle très spécifique des 2 témoins 144 000. Et comment ces parallèles sont faits, concrètement, dans le texte? Quels sont les points de comparaison? Alors, le document déroule toute une série de correspondances très précises. Premièrement, on l'a déjà dit, les 3 ans et demi de sécheresse provoquées par Élie. Oui. Mentionné d'ailleurs dans le Nouveau Testament par Jacques et par Jésus, eh bien, ça correspond pile aux 1260 jours de prophétie des 2 témoins pendant lesquels ils ont aussi le pouvoir sur la pluie. D'accord, ça c'est le parallèle le plus évident. Et les autres? Deuxièmement, il y a l'épisode où Élie se réfugie à Sarepta. C'est près de Sidon, en territoire païen. Et là, il est nourri miraculeusement par une veuve pendant la famine. Oui, je me souviens. Eh bien ça, c'est interprété comme une préfiguration des saints qui sont protégés et nourris dans le désert, un lieu de refuge, symbolique ou peut-être réel, pendant la grande tribulation. Et ce, sous la protection indirecte des 2 témoins. Intéressant. Donc Élie comme figure du croyant qui est mise à l'abri, et ensuite... Troisièmement, la confrontation hyper dramatique sur le mont Carmel, où Élie, tout seul, défie et triomphe des 450 prophètes de Baal et des 400 prophètes d'Ashéra. Oui, un sacré épisode. Qui étaient soutenus par le pouvoir royal, Achab et Jézabel. Eh bien, ça c'est vu comme le symbole de la lutte des 2 témoins contre la bête, contre le faux prophète qui est associé à la bête, et contre tout le système politico-religieux de la fin des temps. Là, c'est Élie, le témoin puissant, qui affronte l'adversité. On voit bien l'image du combat spirituel. Est-ce qu'il y a encore d'autres liens? Oui, oui. Quatrièmement, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par Élie. Ah oui. C'est présenté comme une anticipation de la première résurrection qui, selon le texte, a lieu à la fin du ministère des 2 témoins. D'accord. Cinquièmement, la menace de mort très directe de la reine Jézabel contre Élie. Juste après sa victoire éclatante sur le Carmel, elle lui dit en gros « Demain, à la même heure, tu seras mort comme eux ». Oui, c'est violent. Eh bien ça annonce la persécution finale et la mise à mort des 2 témoins par la bête. Et ça arrive, selon Apocalypse 11, précisément après qu'ils aient achevé leur témoignage. C'est précis comme parallèle. La grande victoire suivie immédiatement par la menace mortelle. Exactement. Et enfin, 6e, l'ascension d'Élie.
Son départ extraordinaire au ciel, dans un char de feu, sans passer par la mort physique telle qu'on l'entend d'habitude. Oui. Ça préfigure l'ascension des 2 témoins après leur propre résurrection, qui est décrite dans Apocalypse 11. C'est donc une lecture très, très fouillée de la vie d'Élie. Si on suit cette interprétation, il incarne presque un double rôle, non? C'est ça. D'un côté, il est le modèle des saints qui trouvent refuge, qui échappent à la persécution la plus directe comme Élie à Sarepta. Et de l'autre, il est le modèle des témoins actifs, puissants, avec une puissance divine spectaculaire qui affrontent directement le pouvoir adverse, comme Élie sur le Carmel, même si ça les mène à la confrontation finale. Et c'est exactement la richesse que le texte semble vouloir extraire de la figure d'Élie. Il devient une sorte de clé pour comprendre cette coexistence, dans cette analyse, de la protection et de la confrontation, de la puissance et d'une certaine vulnérabilité apparente, qui caractérise le groupe des 2 témoins 144 000. Alors parlons justement de cette vulnérabilité finale. Comment ça se passe la fin de leur ministère d'après ce document? Alors, le point culminant, ou peut-être le tournant dramatique, il arrive très précisément à la fin de la première moitié de la semaine. Au terme exact, des 1260 jours de témoignage. Pile à ce moment-là, ouais. C'est ce que dit le texte en citant Apocalypse 11, verset 7. À ce moment précis, la bête qui monte de l'abîme, cette puissance maléfique dont on a parlé, leur fait la guerre. Et cette fois, contrairement aux tentatives précédentes où le feu les protégeait, Oui. la bête les vaincra et les tuera. Donc, malgré leurs pouvoirs extraordinaires, capables de dévorer leurs ennemis et tout ça, le texte affirme qu'ils sont finalement mis à mort. Oui. C'est un point qui peut paraître un peu paradoxal quand même. C'est un point central de l'interprétation d'Apocalypse 11, oui. Leur mort marque la fin de leur témoignage sur Terre et, d'après l'analyse, la fin de la protection surnaturelle qu'ils assuraient. C'est un moment de triomphe apparent pour la bête et ses partisans. D'accord. Et que se passe-t-il après leur mort? Alors, le récit d'Apocalypse 11, que le texte suit vraiment de près, décrit une scène assez terrible, publique et humiliante. Leurs cadavres restent exposés sur la place de la grande ville. Exposés. Oui, pendant 3 jours et demi, sans être enterrés. Et les habitants de la terre, dit le texte, se réjouissent de leur mort parce que leur témoignage les tourmentait. Dur. Mais j'imagine que ce n'est pas la fin de l'histoire pour eux. Non, absolument pas. Après ces 3 jours et demi, le récit bascule de manière spectaculaire. Un esprit de vie venant de Dieu entre en eux et ils se tiennent sur leurs pieds. Là, une grande crainte saisit ceux qui les voient. Et puis, une voix forte vient du ciel et leur dit « Montez ici ». Et ils montent. Et ils montent au ciel dans une nuée sous les yeux de leurs ennemis. Et cet événement est suivi immédiatement, dans le texte de l'Apocalypse, par un grand tremblement de terre qui détruit une partie de la ville et tue 7000 personnes. Une résurrection et une ascension publique, glorieuse. Et c'est un sacré retournement de situation. Et comment l'analyse relie cet événement précis, celui des 2 témoins, au schéma d'ensemble de la fin des temps? C'est là justement que le texte boucle sa chronologie. La résurrection et l'ascension des 2 témoins, ça n'est pas vu comme un événement isolé. C'est vu comme le signal ou peut-être la première manifestation visible de la première résurrection générale des saints. Ah d'accord, c'est lié. Oui, très directement. Cet événement coïnciderait, toujours selon cette interprétation, avec le moment où retentit la 7e trompette de l'Apocalypse. La dernière trompette. Celle qui proclame que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et le document cite aussi, pour appuyer ça, le passage bien connu de 1 Thessaloniciens 4. Oui, sur l'enlèvement. Exactement, qui décrit la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement des croyants vivants au son de la trompette de Dieu. Donc, si je résume la séquence finale, selon cette lecture, on a les 1260 jours de témoignage et de tribulation qui s'achèvent. Oui. Ensuite, les 2 témoins sont tués. C'est ça. 3 jours et demi plus tard, ils ressuscitent et montent au ciel. Cet événement coïncide avec la 7e trompette et la première résurrection ou l'enlèvement de tous les saints. Oui. Et c'est ça qui met fin à la grande tribulation pour les saints. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est l'articulation qui est proposée. Et après cet enlèvement, alors là, la colère de Dieu, sous la forme des 7 plaies ou des coupes, commence à s'abattre sur le monde qui est resté sous l'emprise de la bête. On entrerait alors dans la seconde moitié de la semaine prophétique. Bien. Bon, alors si on prend un tout petit peu de recul sur tout ça, qu'est-ce que cette exploration nous a révélé sur cette interprétation spécifique? On a vu un cadre très, très structuré,
qui relie la première moitié de la semaine de Daniel à une période précise de grande tribulation pour les croyants. Oui, On a vu un rôle central complexe pour les deux témoins, qui sont identifiés aux 144 000. Ils sont dépeints comme protecteurs, comme combattants avec des pouvoirs divins, mais finalement comme martyrs avant une résurrection éclatante qui déclenche l'enlèvement général. tout à fait. Et puis, la figure d'Élie, qui est utilisée comme une clé de lecture essentielle pour décoder toute cette période. C'est une très bonne synthèse de la logique qu'on a suivie dans le document. Ce qui est particulièrement marquant, je trouve, c'est vraiment la manière dont cette interprétation tisse ensemble des prophéties, des figures très diverses, pour aboutir à ce scénario si détaillé. Oui. Et un point qui fait réfléchir, c'est cette tension que vous avez bien relevée, la coexistence de pouvoirs divins absolument extraordinaires chez ces deux témoins, commandés au feu, à la pluie, aux plaies quand même, et pourtant leur mort finale aux mains de la bête. Oui, c'est ça qui est frappant. C'est une forme de martyr qui arrive malgré une puissance qui était manifeste. Est-ce que le texte source dit quelque chose sur cette tension? Est-ce qu'il aborde? Alors, pas directement de front, mais indirectement, oui. Il y a une note de bas de page dans le document qui cite un passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Ah, le chapitre sur les héros de la foi. Exactement. Ce passage fait l'éloge de la foi des anciens. Il dit que certains, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent tes promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée. C'est assez puissant. Oui. Mais le passage continue juste après, en mentionnant d'autres qui furent lapidés, sciés, torturés, mis à mort par l'épée. Ah oui, les deux côtés de la médaille, en quelque sorte. Voilà. Et la citation de ce passage, ça suggère que l'auteur de l'analyse est bien conscient que la foi et la puissance divine, ça n'exclut pas toujours l'épreuve ultime du martyr, même pour des figures aussi exceptionnelles que les deux témoins dans son interprétation. Et ça invite peut-être à une réflexion finale, tout en restant, bien sûr, dans le cadre de l'analyse qu'on a examinée aujourd'hui, cette vision très spécifique, avec sa chronologie hyper précise, son groupe de protégés dans un désert, ces témoins au pouvoir éclatant mais qui sont finalement mis à mort, et puis cet enlèvement qui soustrait les saints au plaies finales. Oui. Comment est-ce que cette construction particulière, elle influence la compréhension de notions comme la persévérance dans l'épreuve, ou la nature de l'espérance face à la persécution? Ou même, qu'est-ce que ça veut dire la victoire finale, telle que c'est véhiculé par ce document en particulier? C'est une excellente question pour terminer. Oui, c'est une question qui reste ouverte, je pense, après avoir exploré cette interprétation en détail.